Voici le CES, le plus grand salon au monde pour les amateurs de technologie et d'électronique. Il est célébré à Las Vegas depuis les années 1970, attirant d'énormes foules du monde entier. Mais comme de nombreux autres événements, la convention de cette année est victime du coronavirus. Alors maintenant, le CES 2021 entre dans l'histoire et je suis tellement enthousiaste d'en faire partie. C'est notre tout premier événement numérique. Alors que les tensions entre Washington et Beijing continuent de s'accentuer, les entreprises mises sur la liste noire par le gouvernement américain, y compris Huawei et le fabricant de drones DJI, étaient absentes. Mais la Chine n'est guère sans aucune représentation. Des acteurs majeurs comme Lenovo et TCL, des petites startups qui font sensation participent à la convention virtuelle. En plus de l'actualisation annuelle des gammes d'ordinateurs portables de l'entreprise, Lenovo a dévoilé un nouveau verre AR ciblant les utilisateurs en entreprise. Le casque modulaire peut projeter jusqu'à 5 écrans virtuels sur ses écrans transparents, boostant la productivité sans prendre plus d'espace physique. Contrairement aux nombreux casques AR et VR existants qui sont volumineux et lourds, la nouvelle série Think Reality est entièrement portable et pèse un peu plus de 300 grammes. Cette année, les fabricants de téléviseurs et d'écrans se battent pour attirer l'attention des téléspectateurs en introduisant de petites et grandes améliorations à leur technologie existante. Des nouveaux téléviseurs micro-LED de Samsung aux écrans OLED transparents de LG. Le géant chinois de la télévision TCL a également lancé sa technologie innovante d'affichage au D0, réduisant la distance entre le rétroéclairage et la couche d'affichage LCD à zéro littéralement. Cela permet à des images vives de vraiment sortir juste en face des téléspectateurs. TCL et LG ont présenté des smartphones avec écran déroulable pour 2021. LG a également annoncé officiellement son partenariat avec le leader chinois de la technologie d'affichage BOE pour faire de leur téléphone à écran déroulable une réalité en 2021. Les véhicules électriques et la technologie de conduite autonome étaient sur toutes les lèvres cette année. General Motors a souligné son changement historique d'orientation vers la fabrication de EV. Apple parle d'acquisition de start-up EV. Deepwood AI, une start-up chinoise pour la conduite autonome, a apporté une mise à niveau vers son système d'autoconduite primé au CES de l'année dernière. La plateforme d'apprentissage automatique de l'entreprise est fortement axée sur l'efficacité énergétique, l'accessibilité et la compatibilité.